Voilà, et donc après Monique, nous accueillons une autre candidate, à savoir Anne-Sophie Trinco. Trinco. Oui, Trinco, c'est parfait. Trinco, voilà, il faut prononcer avec un petit accent italien. Et donc Anne-Sophie qui est notre candidate numéro 10. Et donc Anso, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci. Anso qui était là dès le début quand même, qui nous a amené de quoi nous sustenter, même Oui. si je ne vais pas avoir beaucoup l'occasion de le faire, je pense, mais ça c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Ils sont Et là, donc, les pains au voilà. chocolat, les croissants sont là, voilà. Ils sont là, Tout ils est sont là. prêts, ils Et sont les autres chauds candidats encore. aussi. Ah c'est ça, en fait, c'est pour les autres candidats Voilà. quand ils vont venir, Tout à fait. juste avant, juste après, comme ça C'est ça. les détend un petit peu Oui. pour cette petite session, parce que c'est pas spécialement une session facile, hein, C'est l'air de rien, stressant. c'est... Ah, C'est stressant. Monique, elle veut nous montrer encore quelque chose. Monique, viens nous montrer ça. Viens nous montrer ta médaille, Monique. Monique, il y a une belle... Ah, la médaille des maîtres des forges. Voilà, donc c'est pour ça que Monique doit malheureusement partir tout de suite, c'est pour pouvoir rejoindre les maîtres des forges. Tu m'excuses auprès des maîtres des forges, malheureusement, je tiens cette session-ci, donc J'en suis fière. Ah ben voilà, sois-en bien fier, moi j'en suis fier aussi, mais donc n'oublie pas de m'excuser. Et donc Anne-Sophie, te voici ici pour Voilà. une première expérience. Et Anne-Sophie, est-ce que tu sais un peu te présenter à nous, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes bien faire, ce que tu as déjà vécu, parce que Anso est une influenceuse sur Instagram, même si elle n'aime pas que je le dise. Ouais, si, on va quand même. Non. Voilà. Pas du tout. Alors, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants de 5 et 3 ans, je leur fais un petit coucou. Je suis institutrice à l'école communale d'Aubange et je salue tous mes élèves. Et puis, voilà, c'est ma première fois. Et tes collègues. Et mes collègues, bien évidemment. Bien sûr. Et ma directrice d'école aussi, on l'oublie pas mal. Directrice. Et c'est ma première fois, oui, c'est la première fois que je me lance en politique. Mais c'est bien tout ça. Ouais. Et alors, du coup, tu as des passions, tu fais un peu d'autres choses sur le côté que d'être institutrice, ou c'est vraiment institutrice et maman, poum poum. Non, bien, mais j'aime bien. J'imagine que tu fais plein de choses. Ouais, voilà. J'ai déjà vu faire plein de choses. Donc. J'aime bien le sport. Je me dévoue aussi beaucoup pour mes élèves. Je donne quelques petits cours particuliers à certains parce que pour moi l'éducation c'est quand même bien sacré. C'est la base. Et puis j'aime bien la musique, etc. Oui. La natation. Je suis une ancienne nageuse, ça ne se voit plus beaucoup, mais voilà, j'aime bien la natation. La natation. Et la danse aussi, j'ai pu voir ça hier soir au Club des Jeunes avec Aix-sur-Cloît. Voilà, on est sortis hier soir. Voilà. Nous sommes sortis à Aix-sur-Cloît. Voilà, c'était une chouette soirée. C'est bien de pouvoir se rassembler comme ça. C'est de chouettes moments. Bien organisé par le Club des Jeunes, il faut dire ce qu'il est, avec quand même une infrastructure assez impressionnante au cœur d'Aix-sur-Cloît, à l'air de rien. Un bon DJ. Avec un bon DJ, oui, tout à fait, qui a quand même bien mis l'ambiance. Même si les jeunes ont un peu plus eu du mal à arriver que nous, on arrive un peu tôt. On s'ambiance tout de suite. Mais on s'ambiance tout de suite, c'est vrai. Malgré qu'il faisait un poil froid, mais ça s'est très vite réchauffé. L'air de rien, donc voilà, une belle ambiance avec Aix-sur-Cloît. Donc si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer, n'hésitez pas l'année prochaine, parce que c'est clairement une fête, la fête Aix-sur-Cloît qui se fait chaque année avec plusieurs soirées, et pas que des soirées, justement, on le redisait tout à l'heure, il y a des choses à organiser pendant la journée aussi, des animations pour les enfants, un repas, un marché, tout ce qu'il faut. Et donc vous êtes les bienvenus à Aix-sur-Cloît encore aujourd'hui, ce dimanche. Il y a Serge qui nous dit bonjour, belle journée et bonne idée ce live. Bonjour. Bonjour Serge, une belle journée à toi aussi, un bon dimanche, et merci de saluer l'idée. Je pense que c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, on voit pas ça partout, mais nous ça nous tenait à cœur. On a aussi Ludo qui nous a dit bonjour Anso, on est tous derrière toi. Voilà, super. C'est top. Et les autres candidats aussi. Il faut être derrière tout le monde, bien entendu, et ça fait plaisir justement de voir des personnes qui soutiennent chacun des candidats ici qui vont passer tour à tour, donc c'est vraiment top. Et donc Anso, on le redit quand même, c'est notre numéro 10. Et donc Anso, toi, tu viens de le dire, c'est un peu ta première fois, entre guillemets, tu es novice ici par rapport à tout ça, et donc voilà, tu es novice, mais demain tu es élu. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier, tu es encore enseignante au niveau communal, donc évidemment élu au conseil communal, ça va être peut-être plus difficile de remettre ton emploi en question, on est bien d'accord, parce qu'on ne peut pas siéger, c'est une règle, il y a des candidats comme ça sur les autres listes aussi, on ne peut pas siéger tout en étant dans l'administration communale, et ici dans les écoles communales, ça fait entre guillemets un peu partie de l'administration communale, parce que on ne peut pas évidemment prendre des décisions pour soi-même, ce qui est assez logique là-dedans. Voilà, c'est ça, on ne peut pas être jugé parti comme on dit. Voilà. Mais par contre, si tu es élu échevin, donc disons échevin demain, à ce moment-là, on imagine que tu vas pouvoir peut-être
changer de rôle. Hein, en tout cas, c'est ce qu'on espère et je pense que tu le prendras si tu deviens échevine. Mais quels seraient du coup tes sujets, tes domaines de prédilection, tes sujets qui t'intéressent le plus, que tu as envie de mettre en avant ou ce que tu as envie de renforcer, d'améliorer ou tu as peut-être déjà même des idées? Oui, étant institutrice, bien évidemment, ça serait vers l'éducation, l'enseignement, voilà, on ne va pas se mentir. Donc voilà, j'aimerais que nos enfants puissent grandir en sécurité, qu'ils puissent jouir tous de matériel scolaire. Après, voilà, on ne peut pas remettre le fédéral, mais un enfant est égal à un enfant, tu l'as bien dit. Tout à fait. Et ça serait vraiment l'idéal qu'il y ait une fusion entre les réseaux, je l'espère un jour. Mais voilà, la sécurité, pour moi, qui est vraiment primordiale. Les incivilités aussi. Voilà. Malheureusement, on entend beaucoup parler autour de nous des dépôts sauvages. Voilà. Donc j'aimerais aussi pouvoir, peut-être par le biais de caméras, je ne sais pas, pouvoir essayer qu'il y en ait moins. Aussi essayer que dans certaines rues, les voitures ralentissent un petit peu parce que voilà, j'entends beaucoup parler autour de moi que les voitures roulent très vite à certains endroits. Pourquoi pas mettre des petits radars mobiles? Je ne sais pas trop ce qui est faisable de faire. Mais on a beaucoup de sujets comme ça qu'on essaye de travailler. C'est vrai que les radars, alors en fait ça dépend des endroits aussi, mais les radars c'est une compétence parfois qui est plutôt régionale, en tout cas au niveau de l'infrastructure, mais c'est la zone de police qui les demande. Mais par contre, la zone de police les demande en nous demandant aussi notre avis, quels sont les endroits qui seraient à traiter. Ici on va en fait avoir 3 nouveaux radars, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent sécuriser nos routes. C'est une moins bonne nouvelle pour ceux qui roulent vite, bien entendu. Mais donc, on devrait avoir un radar tronçon, le premier radar tronçon sur la ville d'Aubange, ce qui est quand même pas rien, mais sur l'avenue de l'Europe. Alors, l'avenue de l'Europe, évidemment, quand c'est saturé et que c'est bouché, on n'a pas trop de problèmes de vitesse. Ce sera plutôt pour en pleine nuit ou bien les moments justement des heures creuses où les gens roulent un petit peu trop vite. Et puis, on va avoir 2 autres radars. Normalement, un dans la rue d'Attu, à Aubange, donc dans la fameuse côte d'Aubange à Attu ici, dans ce sens-là. Et alors on devrait avoir normalement un radar, et celui-là je pense qu'il va faire quand même plaisir à beaucoup de monde, c'est le radar à la Ruclay, à Aix-sur-Cloît, parce que j'ai toujours eu énormément de plaintes à cet endroit-là, donc que j'ai pu relayer toujours à la zone de police. Et voilà, comme quoi tout vient à un point à qui c'est attendre, comme on dit. On va finir par avoir un radar dans cette fameuse Ruclay sur la route nationale. Et je pense qu'il est temps. Donc tu as tout à fait raison. C'est quelque chose qui est ressorti d'ailleurs dans une étude il n'y a pas si longtemps que ça. Sur 2022-2023, on voit clairement une évolution par rapport aux plaintes. Et donc ça date déjà d'avant. Cette évolution continue à se faire malheureusement dans le mauvais sens. On a de plus en plus de plaintes par rapport à des problèmes de vitesse un peu partout sur le territoire. C'est devenu des incivilités qui sont généralisées en fait. Voilà, mais partout en province de Luxembourg, on a quand même pas mal d'excès de vitesse. C'est une problématique qui revient, à laquelle on est très très attentif. Mais il faut pouvoir justement la traiter, et la zone de police s'y emploie. C'est pas le plus évident, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont faites en la matière. On a notamment au niveau de la zone de police un très très bon service circulation que je salue au passage, qui fait un travail formidable, mais c'est clair qu'il y a du boulot, et il y a du boulot notamment. Il y a d'autres rues encore à cibler. Voilà, il y a pas mal de rues à cibler, et puis il y a du boulot notamment à des heures où c'est parfois un peu plus compliqué. Donc pourquoi pas en effet des petits radars, peut-être des caméras aussi, parce qu'on a des caméras NPR qui permettent de prendre la vitesse quand même, qui ne sont pas encore avalisées pour pouvoir mettre des PV par rapport à ces excès de vitesse, en tout cas pas de la manière sur laquelle on l'entend comme un radar classique, mais pourquoi pas ça arriver justement à ça dans les prochaines années. Mais tu disais aussi, toi, l'éducation c'est super important. On l'imagine bien, comme tu es dans l'enseignement. Et donc, voilà, on a dit tout à l'heure, un enfant est égal à un enfant, ça ne veut pas rien dire, c'est pas juste un concept comme ça, c'est justement pour dire, tu parlais de tous les réseaux confondus, on devrait fusionner les réseaux. Ça, c'est pas de notre ressort malheureusement, mais ça serait vraiment génial. Mais ça serait vraiment génial. Il y en a l'air de rien des bonnes ententes déjà sur le territoire, puisqu'il faut souligner qu'à Rachecourt, on a une école justement maternelle qui est plutôt libre, et puis une école primaire qui est du réseau communal. Et on a quand même une très très belle synergie entre ces deux écoles, ces deux entités. Et donc je pense que ça doit se renforcer, et je pense qu'avec les années, on va finir par arriver probablement à une fusion des réseaux, parce que clairement les aides ne sont pas les mêmes. Non, pas et donc c'est ça qui est un peu compliqué. Ouais, c'est pas le même pied d'égalité. Voilà, mais nous ici au niveau communal, on a clairement un objectif. On ne sait rien faire pour fusionner les réseaux. Par contre, on peut
rendre un peu plus d'équité, parce qu'il y a ce qu'on appelle des avantages sociaux qui sont accordés aux autres écoles en fonction de ce que la ville fait par rapport à ses écoles communales. Et je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a d'autres avantages encore qui ne font pas partie des avantages sociaux, mais qu'on devrait pouvoir amener. On pense notamment à un truc, c'est l'accès à la piscine pour nos enfants, parce que c'est important d'apprendre à nager, hein, ça fait quand même partie à la fois de faire du sport pour être en bonne santé, mais simplement même de la survie des enfants. Et donc c'est important de pouvoir y retourner maintenant que notre piscine est enfin rouverte, qu'on a quand même une des plus belles piscines de Wallonie. La première sans chlore, mais maintenant j'ai appris qu'il y en avait une deuxième qui avait ouvert ici sur le territoire wallon. Donc on n'est plus seul, mais on était la première. Et donc c'est important de pouvoir les amener justement nos enfants à la piscine. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, notamment le bus coûte quand même très cher. Et donc c'est une des propositions voilà, surtout pour les écoles libres et même le réseau officiel, hein, parce qu'il n'y a pas que, donc il y a en fait 3-4 réseaux. Donc, il y a le libre, il y a les écoles communales, il y a les écoles provinciales et il y a aussi le réseau officiel, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc il faut pouvoir en fait finalement, quand on dit soutenir, c'est même pas soutenir tout le monde, c'est même simplement rendre un accès à la piscine. Ça se fera notamment à travers un soutien, probablement financier, mais je pense que ça, ce sera quelque chose au niveau de la liste du bourgmestre qui ne sera pas négociable, il faut le faire. Je pense que sur la prochaine législature, aller bien au-delà et donc pouvoir justement financer un accès. Alors comment, ça va être la bonne question, et on a déjà des idées pour essayer d'équilibrer ça au mieux, parce que c'est vrai que ça coûte quand même relativement cher, mais il faut justement que tous les enfants qui sont sur le territoire de la ville d'Aubange puissent en profiter, et donc je pense qu'il va falloir aller vers ça et desserrer les cordons de la bourse de la ville pour pouvoir y arriver. Donc voilà, mais je pense que c'est un point qui nous tient vraiment à cœur. Ouais, vraiment. C'est bien ça. J'aimerais aussi mettre en avant la culture, François. La culture, je t'en prie, mais vas-y. Oui. Écoute, on a de belles bibliothèques ici dans la commune. Il faut vraiment les mettre en avant. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a une ludothèque qui fournit plein de jeux. Et les bibliothécaires que je salue sont vraiment aux petits soins pour nous. C'est vrai. C'est vrai. Et il faut vraiment mettre ça en avant. La piscine, tu en as parlé. Il y a le centre culturel aussi que je connais un petit peu mieux parce que par le biais de mon métier, je vais voir quelques spectacles avec les enfants. J'imagine. Voilà, et c'est vraiment chouette et il faut vraiment valoriser tout ça. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses encore à améliorer dans Aubange. Il y a plein de choses qu'on peut encore faire, mais il faut aussi montrer que il y a des festivités. On a une belle piscine qui n'est pas terminée puisqu'il y a encore plein de travaux qui sont en cours et qui, je pense, nous laissent plein de bonnes surprises. On a tout le sport qui va se développer en effet à côté de la piscine, donc sur le site on va vraiment avoir un beau pôle sportif. Il y a les bibliothèques qui sont là. Et les musées aussi. Les musées, oui. On peut saluer en passant. Et je pense que tout ça, il faut vraiment le mettre en avant et continuer justement à favoriser tout ça et que les gens puissent rendre compte que certes, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses qui sont très bien. Et qui sont très bien et qu'il faut faire perdurer, qu'il faut pérenniser et encore plus dynamiser si on le peut. C'est vrai que tu fais bien de souligner, notamment nos bibliothèques, on a toujours de très chouettes activités sur le territoire. Je pense que ce soit la chasse aux œufs ou ce genre d'activité, c'est vraiment des belles thématiques et plein de petits projets. Et on a aussi de bons petits artisans boulangers. Ça c'est vrai, des bons petits artisans, des bons commerçants. Et une super bonne friterie. Qui est deuxième mondiale, enfin la première pour nous, mais elle est deuxième mondiale, donc il faut aussi les saluer. Il faut aussi saluer, saluer même toutes nos friteries, parce qu'on en a quand même quelques-unes sur le territoire qui sont toutes très bonnes, parce qu'elles sont toujours bien classées, il faut quand même dire ce qui est. On est à chaque fois dans le top 10 avec toutes nos friteries, et donc c'est quand même à saluer, mais c'est vrai qu'on a notamment ici une friterie qui a été élue première de Belgique, donc sur le territoire francophone on va dire. Mais qui d'ailleurs participe, comme tu l'as dit, à un concours mondial. Et donc tu dis qui a été classé deuxième, mais clairement première pour nous. Ça me paraît évident. Tu fais bien de saluer justement tous nos commerçants et justement ce qu'il y a sur le territoire de la ville, parce que c'est pas évident de survivre. C'est pas toujours évident de survivre, mais parfois on dit que le commerce est mort en ville d'Aubange. En réalité, on a énormément de commerce, beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est juste que c'est parfois un peu diffusé parce qu'on n'a pas, comme à Arlon, un axe central. On l'avait un petit peu sur la Grande Rue à l'époque, ou sur la rue principale à Lanzy, et un petit peu aussi sur Aubange. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu plus diffusé maintenant, ça s'est un peu étendu, mais il reste quand même beaucoup de commerçants.
et on les voit d'ailleurs dans l'association des commerçants et des artisans de la ville d'Aubange, qu'on salue en passant, la CAVA, qui a tenu son premier salon le week-end dernier, et qui est un salon qui a quand même pas trop mal marché et qui ne demande justement qu'à prendre de l'ampleur. Tout à fait. Et donc voilà, on a quand même un bon petit tissu et je pense qu'il faut continuer à le soutenir, le mettre en évidence. Un tissu qui a dû s'adapter au fur et à mesure des années à la réalité, puisque c'est vrai que certains se souviendront que d'antan, il y avait l'usine, et donc avec l'usine, il y avait quand même beaucoup de café, beaucoup de choses qui étaient ouvertes pendant la journée, parce qu'il y avait plusieurs pauses, donc ça permettait aux gens de pouvoir aller pendant la journée en fonction des pauses qu'ils avaient dans nos commerces. À l'heure actuelle, on a 2/3 de travailleurs transfrontaliers, donc 2/3 de travailleurs qui passent tous les jours la frontière, sauf télétravail bien entendu, qu'on encourage aussi, mais ici, ces travailleurs-là, du coup, oui, pendant la journée, ils ne sont pas chez nous. Et donc, les commerces qui vendent pendant la journée, c'est vrai qu'il faut pouvoir les soutenir, c'est pas évident, mais ils ont dû un peu, ce tissu a dû un peu évoluer, se réinventer pour pouvoir proposer justement des activités ou du commerce, en tout cas, plutôt, parfois on va dire en soirée ou autre. Et donc, il faut pouvoir soutenir ça, il faut aller un petit peu dans cette direction-là, mais pas que. Et donc, on a quand même pas mal de choses à travailler, notamment par rapport à nos commerçants. Ouais. Alors, on va quand même prendre Anso, si tu permets, parce qu'on te dit coucou Anso. Donc, coucou. On va quand même faire un petit coucou. Isa, on a Jean-Luc Becker, Anne-Sophie, Nouvelle Échevine de l'enseignement. Voilà une bonne idée. Voilà. Merci Jean-Luc, ça fait plaisir. Isa, non, on a Pascal Becker aussi qui nous dit on devrait donc. Ça vient de sauter. On devrait donc. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps, on devrait donc, oui, si, on doit, mais voilà, il y a encore le temps. La prochaine législature se met en place à partir du 2 décembre et on a à cœur justement d'être actif directement dès le lendemain. C'est pour ça que on vous encourage à voter pour un maximum de candidats chez nous. Comme ça, dès le lendemain, on peut se mettre en place et même avant le 2 décembre, si c'est possible pour nous, on le fera avec plaisir. Alors, Isa nous dit pour y avoir habité, c'est vrai que la rue Clé, il y en a. Qui pense que c'est Francorchamps, c'est pas fou, mais donc là le radar je pense va en calmer quelques-uns. Karim Oulali qui nous dit bonjour à tous, bonjour Karim. Bonjour. Pascal Becker qui dit Monsieur Pinard, au niveau de la propreté des villages, que pensez-vous faire? On l'a dit, on a notamment le fait de pouvoir recruter et mettre plein d'agents de terrain, des agents des éducateurs, des éducateurs de rue pour éduquer et sensibiliser. Et puis des gardiens de la paix aussi pour lutter contre toutes ces incivilités. Donc merci pour la question, on a vraiment un beau programme en la matière. Alors on nous dit votez le 10 ici. Merci. Virginie qui nous dit aussi bonjour François et Anne-Sophie, bonjour à tous, bonjour Virginie. Voilà, j'ai vite pris tout le monde parce qu'Anso, il ne nous reste plus beaucoup de temps ensemble, mais j'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de ton expérience ici au sein de la liste, qu'est-ce que tu penses, pourquoi tu as rejoint la liste très rapidement et est-ce que ça se passe bien? Ah oui, alors j'ai rejoint la liste parce que j'avais déjà eu envie d'y toucher il y a 6 ans de ça. J'ai été un petit peu approchée aussi. Et puis voilà, étant devenue maman, je ne savais pas trop comment ce nouveau rôle allait se passer. Donc voilà, je n'ai pas tout de suite fait cette législature, mais voilà, j'ai voulu tester et tenter celle-ci, cette nouvelle aventure. J'ai été approchée par Luc Veders et Stéphane Cos, que je salue d'ailleurs, qui sont vraiment de très belles personnes. Et donc voilà, j'ai rejoint cette liste. On en avait parlé un petit peu aussi, il me semble, un peu en détail quand même. donc voilà. Ouais. Et c'est bien, et donc belle aventure. Très bien, plaisir très bien. Tout le monde est très gentil. J'ai pu rencontrer de très sympathiques personnes. C'est vraiment chouette. Ah c'est top, ça fait vraiment plaisir. On a un bon groupe soudé. On a un bon groupe soudé, c'est bien. Et voilà, encore un grand merci Anso pour d'être venu, d'avoir apporté aussi à manger pour tout le monde. Voilà, moi je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais on a évidemment des candidats qui vont passer sur la matinée. On va peut-être essayer de les ouvrir et de les mettre un peu quelque part pour qu'ils puissent les prendre, parce que sinon ils risquent de rester fermés jusqu'à 16h, ce serait quand même dommage. Encore un grand merci Anso d'être venu ici à Guerlange, et donc Anne-Sophie. Trinco, le numéro 10. Voilà. Merci beaucoup. Votez pour tous les candidats et pour Anso. Voilà.